Ce bâtiment, qui est l'ancien quartier disciplinaire, quartier d'isolement que nous allons visiter tout à l'heure, a été désaffecté depuis décembre 2017. Ville-sous-la-Ferté est connue pour l'abbaye de Clairvaux et sa prison, avec une partie toujours en activité. Pourtant, certains élus locaux ne connaissent pas bien le site. Je connaissais très bien la partie monastique, mais c'était une découverte pour la partie carcérale, donc les bâtiments 1970 qui servent aujourd'hui à la pénitentiaire. Il y a beaucoup de questionnements aujourd'hui sur la conservation du site ou pas, et effectivement c'est bien de connaître pour pouvoir en parler. Une visite de 3 heures a été proposée au maire de la communauté de communes à l'initiative du sous-préfet de Bar-sur-Aube, de l'État et du ministère de la Culture. Objectif, mieux connaître son territoire et pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause. C'était très important de faire connaître ce site sous tous ses aspects architecturaux, fonctionnels, opérationnels, ce qui est utilisé aujourd'hui, ce qui ne l'est pas. L'effort qui a été entrepris depuis de nombreuses années par le ministère de la Culture pour restaurer certaines parties du site. Donc c'était un moment important pour présenter le site tout simplement aux élus du territoire. À l'heure actuelle, une 50aine de détenus sont incarcérés à la maison centrale de Clairvaux, dans les locaux les plus récents du site. On se rend compte déjà de l'ampleur du dimensionnement qui est hors norme. Et puis ensuite, c'est aussi de se rendre compte des conditions de vie des prisonniers aujourd'hui à Clairvaux, qui ont été évidemment largement améliorés avec les différents travaux qui ont pu être réalisés ces dernières années, mais aussi de l'ampleur de ce qui pourrait rester à réaliser. Les 20 maires présents ont profité de la visite en 3 temps. Elle a démarré dans les locaux actuellement occupés, s'est poursuivie dans la partie désaffectée et s'est terminée dans la prison historique. C'est un site majeur dans l'histoire cistercienne, puisque c'est Bernard de Clairvaux qui l'a fondé au XIIe siècle, début du XIIe siècle. Et puis, en effet, Clairvaux s'est développé jusqu'à très récemment, fin du XXe siècle, avec la pénitentiaire. Donc on a un développement cistercien jusqu'au XVIIIe siècle, et ensuite une histoire un peu particulière après la Révolution française, qui est industrielle, puis prison jusqu'à aujourd'hui. La prison de Clairvaux fermera ses portes en 2023. La réhabilitation du site est actuellement en cours de réflexion.